Bonjour à tous les amis, petite vidéo, mais oui, je vous apprends rien. Je suis à l'hôpital, ce matin je me suis fait opérer de l'épaule et dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour mon opération de l'épaule. Voilà, tout de suite un peu de générique. Bon, ce matin, je suis rentré de bonne heure pour l'opération de mon épaule. Vous savez tous, normalement, si vous êtes assez assidus sur la chaîne, que j'avais un problème à l'épaule depuis 2019, suite à un accident de travail. Voilà, suite à un accident de travail, parce que, oui, pour les petits haters, les petits haineux sans arrêt, là, qui disent que je travaille pas, tout ça. Si, j'ai travaillé. Donc, si je travaillais plus, c'est parce que j'avais eu un accident de travail. Et j'ai une maladie rare, voilà, qui est une dystonie. Donc, c'est une maladie rare. Hein. Bon, c'est pas inconnu. Hein. Il y en a d'autres qui l'ont. Hein. Il y a plusieurs sortes de dystonie. Et ça avait du mal à se traiter. Voilà. Et donc, pour ceux qui le savent, je suis droitier. Et le problème est à l'épaule droite. Et l'épaule, c'est un membre qui est assez compliqué, assez complexe. Parce que l'épaule, c'est pas juste l'épaule comme ça. L'épaule, c'est aussi derrière. L'épaule, c'est aussi devant. C'est aussi là. L'épaule, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de muscles sur une épaule. Il y a beaucoup de nerfs. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, j'étais en invalidité. Enfin, je suis en invalidité, toujours. Voilà. Je suis en invalidité. Contrairement à ce qu'on dit, je ne suis pas en train de jamais rien faire. Hein. Je fais beaucoup de choses. Hein. J'avais un appareil avant d'avoir ça, qu'on appelle un TENS. C'est un petit appareil qui permet d'envoyer en quelque sorte de l'électricité et de tromper le signal nerveux au niveau de la douleur. Voilà. Qui s'appelle une électrode. Cette électrode de stimulation est reliée à un boîtier. Le boîtier, c'est ni plus ni moins qu'un pacemaker, un générateur de courant, mais un pacemaker qui n'est pas à destinée cardiologique, comme les pacemakers classiques, c'est un pacemaker qui est à destinée neurologique. Donc ce pacemaker envoie du courant à l'électrode, et l'électrode, par un procédé de stimulation sophistiqué, permet en fait de stimuler la moelle épinière et de faire en sorte qu'il y ait un masque qui se crée et que le patient ensuite ait sa douleur remplacée par un message qu'il va ressentir comme bienfaisant et qui va le soulager. En quelque sorte, hein, j'essaye de vous faire le truc un peu plus simple pour que vous compreniez. Voilà. Donc j'avais ça, j'avais aussi des injections de Botox. Alors le Botox, c'est pas que pour les bonnes femmes, qu'elles soient belles et tout ça, c'est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, pour aussi les problèmes musculaires et tout ça. Ça permet de décontracter le muscle à une certaine dose. Hein, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la toxine botulique est mortelle à une certaine dose. Donc voilà, voilà. Donc j'avais ces soins-là sur Poitiers, dans un CHU, hein, pas un petit hôpital de campagne, dans un CHU. J'étais suivi par plusieurs professeurs pour ce problème de l'épaule. D'ailleurs, je suis encore suivi, hein, voilà, mais je parle avant l'opération. Et donc, ça permet de soulager, mais pas entièrement. Donc, et j'avais aussi également des patchs de lidocaïne. C'est pareil, ça c'est, on ne donne pas ça, tu vas pas à la pharmacie, je voudrais une boîte, on va te la donner. Non, non, c'est vraiment très, voilà. Donc, voilà, j'ai un problème à l'épaule qui est assez complexe. Et donc, il n'y avait rien qui faisait. Et quand on te fait ce genre d'opération... Donc j'avais coupé parce que il y a la dame qui est passée pour les repas. Et je sais plus où c'est que j'en étais. Je sais plus où c'est que j'en étais.
Donc ouais, quand on te fait ce genre d'opération, ça se fait pas comme ça. Faut déjà avoir essayé plein de trucs à l'avance. J'ai eu des infiltrations, j'en ai eu plein. Ça fonctionnait pas. J'ai eu de la kiné, j'ai eu de la balnéo. Au contraire, ça a aggravé. J'ai eu plein de trucs. J'ai eu plein de choses. Jusqu'à temps d'arriver à avoir vraiment des spécialistes, des professeurs qui détectent vraiment que c'était une dystonie. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu des traitements qui se sont mis en place. Mais ensuite, j'ai eu le TENS. Et après le TENS, vu que le TENS ça fonctionnait, ils ont décidé, vu que ça faisait plusieurs années et que la douleur autrement part pas, voilà, faut que ça soit une douleur qui soit récurrente et ça soit une douleur qui dure tout le temps, que les médicaments ne font rien. Les médicaments, moi, ne faisaient rien. Pour ça, je prenais jamais de médicaments. Je ne vais pas prendre des médicaments si les médicaments font rien. Donc, je prenais aucun médicament. Soit une douleur aussi chronique, hein, qui part pas, hein, voilà. Donc la neurostimulation, c'est une technique aujourd'hui qui permet de s'occuper des patients qui ont des douleurs qui sont réfractaires à toutes les thérapeutiques qu'on a pu entreprendre. Où c'est que les médicaments ne font rien. Donc j'ai été suivi aussi par un centre antidouleur. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de choses, hein. Ça, j'en parle pas dans les vidéos classiques, hein. Vous savez tous que j'ai un problème à l'épaule. J'essaye toujours de vous dire, c'est pas parce que vous avez un problème de santé que ça vous empêche de sortir dans la verbe, de faire des choses et tout ça. On a tous la possibilité de faire les choses. Voilà, tant qu'on peut, faut le faire. Après, quand on peut pas, on peut pas. Il y a eu un moment, je pouvais pas du tout porter de sac à dos. La douleur était tellement là et tout ça avant que j'ai le TENS que je pouvais pas du tout porter de sac à dos. Voilà, donc après, quand j'ai eu le TENS, ça s'est un peu amélioré, mais c'était pas encore tout à fait ça, sachant que le TENS c'est bien, mais l'avantage du TENS c'est que, alors il y a le TENS avec fil et le TENS sans fil. Le TENS avec fil, c'est la merde en quelque sorte, parce que ça s'accroche partout et c'est le bordel. Et le sans fil, le wireless, c'est bien, sans être bien, parce que les électrodes tiennent mal, faut mettre comme une espèce de grosse sparadrap pour tenir le truc. Je te parle de choses que je connais, hein, d'accord, de choses que j'ai vécues pendant le TENS. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai, donc je te parle de choses que je connais réellement au niveau de la douleur. La douleur, je la connais, voilà, parce que durant toutes ces années, ben, j'avais toujours une douleur à l'épaule, voilà. Donc je te parle réellement de choses. Donc il fallait tenir un peu ça, parce que les électrodes, c'est quelque chose, je pourrais te faire une photo assez gros. Suffisait qu'avec la transpiration ça se mette un petit peu à se décoller tout ça, et ben tu prends une bourre dans la gueule, d'accord, tu prends réellement une bourre dans la gueule, c'est une décharge électrique, voilà, donc ça te fait danser, hein. Donc voilà ce genre de choses. Donc faut que ce soit une douleur chronique qui ne passe pas, tout ça, et ensuite on te propose à la limite d'implanter là un électrostimulateur, voilà, médulaire. Donc je te fais voir la boîte, hein. Je vais te cacher l'étiquette parce que voilà, ça c'est le chargeur, voilà, qui est là, voilà, ça je connecte ça, je te montrerai plus tard, sur l'appareil qui est implanté directement dans le côté du corps, quoi. Et après j'ai la télécommande qui est là, qui sert à, voilà, régler l'intensité des électrodes, les électrodes qui sont dedans, voilà. Donc le procédé, bah, c'est simple, ils partent d'en bas, donc c'est comme un pacemaker, voilà, ils connectent les fils, donc ça marche très bien pour l'épaule, ça marche très bien pour les gens qui ont des hernies discales, problèmes de genoux, problèmes de hanches, dos. Tout ça, faut vraiment que ça, faut pas que ce soit, oh, j'ai mal au dos aujourd'hui parce que j'ai porté un parpaing. Non, 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 là, non, non. Le médecin, il va rigoler, déjà, il ne prendra même pas, quoi. Faut que déjà que ça dure, d'accord. Quand tu as ce genre de traitement, c'est vraiment que c'est récurrent, la douleur. Ça n'en va pas. C'est pas un Doliprane qui va faire partir la douleur. Donc, voilà. Avant de passer à ça, déjà, tu as une consultation pluridisciplinaire. Tu en as une première. Donc une consultation pluridisciplinaire, c'est une consultation avec plusieurs médecins. Quand je te dis plusieurs médecins, on m'avait prévenu, on m'a dit ouais, il y aura quelques médecins. Ah oui, tu as raison, toi. Il y avait une vingtaine de médecins. Et donc ton dossier, parce qu'il faut avoir un dossier quand même qui
qui est assez conséquent. Voilà, faut pas, comme je te dis, j'ai porté un parpaing, j'ai mal au dos, je veux un truc. Hein. Non, non, faut vraiment que tu montres que tu as fait des examens, des IRM, des radios, des scanners, des ceci, des cela, voilà, que tu es passé par un certain parcours et que tu es suivi par un certain antidouleur et que voilà, hein, d'accord. On est sur quand même un appareil qui coûte plus de 20 000 balles, d'accord. Donc, je vais t'expliquer après. Et ensuite, donc, ton dossier passe devant toutes ces personnes. Hein, tu es dans la pièce, ils te posent des questions, tu réponds, machin. Et si c'est validé, eh ben, c'est déjà un premier, voilà, c'est déjà un premier point. Mais avant que ça soit validé totalement, il faut que tu passes devant un psychiatre ou une psychiatre, voilà, et qui va valider ton état psychologique, mental. Parce que si déjà tu n'es pas bien dans ta tête ou quoi que ce soit, tu es un peu suicidaire ou alors je sais pas quoi, c'est mort. Hein. Ce genre d'appareil, ils vont pas te la planter. Hein. Parce que bon, tu as quand même une opération derrière tout ça, tu as quand même un suivi, tu as quand même beaucoup de contraintes. On va parler après des contraintes. Tu as quand même beaucoup de contraintes. Et tu es quand même sur un truc, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui coûte plus de 20 000 balles. Donc ils vont pas faire ça et puis que demain tu te fous en l'air. Donc voilà. Donc on est quand même sur du matos extrêmement cher. Donc tu passes devant une psychiatre qui valide ton dossier, ou pas. Donc si elle valide pas, bah, c'est mort. Si elle valide, eh ben, avant son accord, et ensuite, faut trouver une place. Faut trouver une place. Et quand ils ont une place pour toi, eh ben, tu viens. Tu viens, et puis moi, je suis obligé de rester ici parce que déjà, l'hôpital, plus de 150 km de chez moi, plus de 2 heures de route. Et en plus de ça, je suis appareillé, je fais l'apnée du sommeil. Voilà. Après, pour ce qui est des contraintes, tu vois, tout ce qui est poste à souder, c'est fini. Voilà, parce que tout ce qui met un champ électromagnétique, c'est mort. Parce que, comme tu as vu, ça se charge en wireless. D'accord, le truc, il est dans la peau. Et donc, s'il y a un champ électromagnétique trop puissant, ça fait déconner ou bugger le bordel. Et puis, si c'est mort, il faut repasser sur la table et refaire l'opération. Enfin bon, tu comprends le truc, enfin tu vois le bordel. Donc, tout ce qui est champ électromagnétique, c'est mort. Table à induction, vitrocéramique, tout ça, c'est mort. Tout ce qui est aimant, de pêche à aimant, c'est mort. Les petits, ça va, mais les gros, c'est mort. Tout ce qui est poste à souder, c'est pareil, c'est mort. La soudure, c'est mort. Et ensuite, tout ce qui est vibration, trop de vibration, c'est mort, marteau-piqueur et tout ça, parce que ça, les électrodes sont là, elles sont en titane. Il ne faudrait pas qu'elles se décollent ou qu'elles bougent. Voilà. Donc tout ce qui est manège à sensation forte, sol élastique et tout ça, c'est mort. Bon, ça, j'en faisais pas. Les IRM, avec certains appareils, tu peux. Avec celui-là, je peux, mais avec certains, tu peux pas. Tu sonnes quand tu vas dans les aéroports, les passages, tu vois, je sais pas, quand tu te fais fouiller, tout ça, tu sonnes. Donc c'est pour ça que j'ai une carte. Voilà. Et sur cette carte, il y a marqué « peut sonner dans les magasins ». Voilà. Dessus, alors je vais cacher parce qu'il y a mon identité. Dessus, tu vois, les 3 électrodes et l'appareil qui est plus bas, qu'ils ont implanté. Voilà, donc tu es quand même sur une opération qui est sérieuse, hein. On n'est pas sur le petit truc à la con, hein. Non, non, on est sur donc une carte à porter sans arrêt sur soi pour prouver que tu as un appareil, quoi. Voilà. Donc, et l'avantage, c'est que contrairement au TENS, le TENS, tous les jours, il fallait que je l'enlève le soir. Si je le mettais trop tôt le matin, parce que c'est pareil, c'est une batterie le TENS, hein. Si la batterie elle était vide, c'était fini, et qu'il était, admettons, 16 h de l'après-midi, jusqu'au soir, tu avais ta douleur. Voilà. Là, l'avantage, c'est que ça marche en permanence. Voilà. Là, sur la télécommande, qui est ici,
j'ai ici la télécommande. Donc on peut voir, enfin vous voyez mal, mais elle est presque pleine. Il manque une barre. Et là, il y a le petit bonhomme. Et où c'est qu'il y a le petit bonhomme? Bah, ça c'est moi. Ça c'est. Ils ont dessiné Passion en campagne. Hein. Tu vois, ils l'ont bien dessiné, assez gros. Tu vois. Et toi, il manque une barre. Donc bah là, quand c'est comme ça, tu mets ça dessus. Alors, on va le faire en même temps. Je vais voir si ça marche. Donc en fait, c'est simple. Voilà, faut le mettre comme ça. Et ça, côté. Et quand c'est bien aligné, ben, ça s'arrête de sonner. Voilà. Et tu le vois que ça clignote dessus. Donc quoi, c'est en train de charger. Et là, si je le redécale, voilà. Ça me met comme quoi ça a échoué. Voilà. Donc, je vais pas le mettre à charger là tout de suite. On va finir la vidéo. Parce que j'ai aussi avec ça, voilà, une petite ceinture qui permet de le maintenir en place, qui fait que tu peux continuer à vaquer à tes occupations tranquillement, sans prise de tête. Voilà, donc petite ceinture, tu mets le machin dedans et puis comme ça, ça envoie de la sauce. Voilà. Donc ça dure environ 10 ans. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin tous les jours d'enlever les électrodes de là, les mettre à charger ou quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. Voilà, tu as juste besoin de la télécommande, soi-disant 1 mois, ça dure. Donc vraiment, et l'avantage, c'est que la télécommande, tu n'es pas obligé de l'avoir sans arrêt avec toi. Tu peux l'avoir, tu as une housse, hein. Mais tu peux, admettons, tu es dans la maison, aller dans le jardin, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et tu peux même, si tu l'oublies à la maison, une fois que c'est connecté, c'est bon, tu peux aller faire les courses, ça marche très bien. Le TENS c'était pareil, mais suffisait que le TENS se déconnecte, et bien pour le reconnecter, il fallait avoir la télécommande après pour le réactiver, tu comprends le truc. Mais le TENS c'était bien pour ça aussi. Donc voilà, je te parle de choses que je connais. Alors, bien sûr, cette vidéo va concerner naturellement les gens qui ont des problèmes comme ça de douleurs chroniques qui est assez récurrentes et tout ça, voilà, de problèmes persistants. Voilà. C'est pas une vidéo en partenariat, c'est pas une vidéo pour te dire bah tiens ceci, cela, mais peut-être que si tu as un problème de santé, de douleur qui est vraiment récurrent, bah peut-être que c'est une solution pour toi que tu connais pas, et donc peut-être que par cette vidéo tu vas te dire ah putain ouais j'ai un problème, bah, j'ai vu ça, il n'y a rien qui passe pour moi aussi, bah, je vais aller voir mon médecin et peut-être qu'il va pouvoir m'orienter vers un neurologue. Voilà, faut passer par un neurologue, hein. Et tout ça, et après ça se fait pas dans tous les hôpitaux. Là tu vois, moi je suis suivi à Poitiers dans un CHU, ça se fait pas dans les petits hôpitaux, non, ça se fait vraiment dans des hôpitaux assez importants avec des neurochirurgiens qui sont quand même formés pour ça. Voilà, parce que moi quand ils m'ont mis ça, quand ils m'ont réveillé après, il y a une dame qui est venue, qui a réglé l'appareil, machin, tout ça. Voilà, elle est venue avec son ordinateur, voilà. Donc Passion Campagne, il y a un robot maintenant. Non mais voilà, donc pour le moment, bon bien sûr c'est juste fait, donc je peux pas, donc parce que là les électrodes sont dans l'épaule. C'est pareil, l'appareil, il va falloir que ça reprenne la place et tout ça. Et entre l'appareil et les électrodes en haut, tu te doutes bien qu'il y a un fil. Ben ça, ils ont pris un espèce de truc, un tube, il m'a expliqué un peu comme ça, mais bon, ça avait l'air assez barbare, hein. Il m'a dit, de toute façon, tu t'en fous, tu dormiras. Oui, en effet, j'ai dormi. Mais tu sens pas, hein, en fait, après. Mais c'est qu'après, au réveil, tu sens... bah, là, il y a des plaies pour les électrodes. Il y a une grosse plaie, je pense, pour le boîtier, enfin la pile. C'est fait vraiment par des gens qui connaissent le truc. Il y a un réglage après à faire sur l'appareil. Tu as un suivi après pour ça, hein. Là, je vais avoir 2 rendez-vous
en l'espace de 2 mois, quoi, un rendez-vous chaque mois. Et puis, comme je te disais, il faut le temps, au moins 3 mois avant que la viande se mette autour des électrodes et éviter que ça bouge et tout ça. Cicatrisation, là, on va dire comme ça, externe 1 mois, mais après, à l'intérieur de la viande, faut compter 3 mois, quoi. Donc c'est assez long. Là, il y a les douleurs au niveau des poings, tout ça. Enfin bon, c'est pénible. Mais à l'avenir, ça sera quelque chose de beaucoup plus acceptable. Et je pense que ça va me changer la vie. Voilà. Voilà. Donc c'est pas une vidéo pour me faire plaindre. J'ai pas du tout l'intention de ça. J'aime pas ça, me faire plaindre. D'accord? Je veux juste dire les choses. Voilà, parce que c'est bien de critiquer les gens. Oui, alors tu fais pas ceci, tu fais pas cela, gna 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 gna. Les gens, ils sont très forts pour ça. Donc cette vidéo, elle est faite pour expliquer mon problème de santé. D'accord? Il y en a qui ont pire, il y en a qui ont moins pire. C'est pas la fin du monde, hein. Il y en a, il leur manque les bras, les jambes et tout ça, et ils arrivent à faire des choses. Moi, j'ai une maladie, la dystonie. Je suis équipé maintenant d'un appareil. Avant, j'étais pas équipé de l'appareil, j'avais des douleurs en permanence et je pouvais faire quand même des choses. Je faisais quand même des choses. Et je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas parce que on a un problème, même quand j'avais mon problème au genou, c'est pas parce que tu as un problème au genou que c'est la fin du monde et que tu peux pas faire certaines choses. Voilà. Donc on peut faire des choses. Après, c'est la volonté de chacun. Voilà. Maintenant, tu es au courant de ma maladie. Voilà. Donc si tu as envie de venir critiquer, viens critiquer, fais-toi plaisir. J'espère que les autres t'en mettront plein la tête. Et puis, je demande pas qu'on me dise bon rétablissement, machin, tout ça, ça j'en ai rien à foutre, ça. J'en ai rien à foutre comme j'ai dit, je cherche pas à me faire plaindre, je souhaite juste, en même temps, s'il y a des gens qui ont des maladies avec de la douleur et que ça passe pas, peut-être que ce genre de truc, après ça peut passer. Voilà, putain, j'ai un reflet là. Avec le volet. Voilà. Donc, tu es au courant de ça. Bon, je ne vais pas te demander de laisser le pouce bleu ou de t'abonner ou n'importe quoi. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos où c'est que tu pourras t'abonner ou laisser le pouce bleu. Voilà. Allez, sur ce, soigne-toi bien. Hein, c'est important, la santé. Et puis, à la prochaine. Salut. Donc, regardez. Voilà. Regardez ce bleu. Donc regardez ce bleu, et voilà, les électrodes sont en haut, voilà, regardez ça, voilà, ils ont charcuté, c'est normal que j'ai mal, hein. Et là j'avais la perf, il m'avait piqué là ce matin, et ici. Voilà, ils n'ont pas réussi à piquer comme il faut, ils ont piqué dans le bras là comme ça. Là. Putain, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, le taille. Putain. Là, ils ont charcuté. Voilà, on peut pas dire que c'est des conneries. Toujours par guidage radiographique, le neurochirurgien insère l'électrode. À l'aide d'un tube, l'électrode est amenée du centre du dos à l'emplacement nouvellement créé. Elle est solidement connectée au neurostimulateur avant qu'il soit inséré en sous-cutané. Une fois la configuration effectuée, le neurochirurgien fixe l'électrode à l'aide de points de sutures internes. L'électrode est par la suite amenée sur le flanc latéral du patient, zone où le neurostimulateur de test sera posé.
Les plaies sont ensuite refermées à l'aide de sutures et une colle médicale est appliquée pour garantir le maintien des tissus. Et l'ingénieur médical peut paramétrer à distance le boîtier et les différents réglages qui seront appliqués pour soulager les douleurs du patient. Après l'opération, le neurochirurgien peut avec le patient quantifier la diminution des douleurs au niveau des zones ciblées. Cela fait une dizaine d'années que cette patiente de 64 ans souffre de douleurs intenses au niveau du cou, de la tête et du bras droit. En échec de traitement, elle a bénéficié il y a une semaine d'une première opération qui a permis de mettre en place un dispositif composé de ces électrodes en titane. Alors nous avons implanté une première électrode qui va couvrir les douleurs en partie du cou et du bras, et une électrode un peu plus haut ici, au niveau occipital, pour couvrir l'ensemble des douleurs qui vont sur le crâne. Cette électrode va être reliée à un petit boîtier qui va envoyer du courant électrique dans le corps de la patiente et va diminuer les douleurs en activant les systèmes inhibiteurs de la douleur. Qui consiste à implanter le boîtier définitif au niveau du flanc gauche de la patiente. On va nettoyer l'ensemble du système pour pas qu'il y ait de traces de sang, parce que le principal risque de ce type d'intervention, c'est un risque infectieux. Donc voilà le dispositif, c'est un stimulateur qui permet d'envoyer l'ensemble du courant électrique. Je vais connecter les électrodes sur les plots qui sont là. Alors celui-ci est un stimulateur rechargeable qui est garanti 10 ans et qui peut tenir jusqu'à 25 ans. À l'aide d'un tournevis miniature, le neurochirurgien connecte chacune des 3 extrémités des électrodes sur les plots du stimulateur. Maintenant qu'on pense que tout est bien connecté, nous allons mettre le générateur dans cette loge. Et maintenant, nous allons tester le courant électrique pour savoir si tout est bien connecté. Plusieurs tests seront nécessaires avant que toutes les électrodes soient correctement branchées. Là, tout est bien connecté, c'est-à-dire qu'on a le courant qui va passer sur l'ensemble des 3 électrodes. Quelques points de suture et une rangée d'agrafes pour fermer la loge. Reste à allumer la télécommande que la patiente pourra activer en cas de douleur. Cette télécommande va reconnaître par Wi-Fi directement le stimulateur et la patiente va monter après avec les boutons plus et moins l'intensité de stimulation. Donc la neurostimulation, c'est une technique aujourd'hui qui permet de s'occuper des patients qui ont des douleurs qui sont réfractaires à toutes les thérapeutiques qu'on a pu entreprendre. Et on met en place un dispositif technologique qu'on implante qui s'appelle une électrode. Cette électrode de stimulation est reliée à un boîtier. Le boîtier, c'est ni plus ni moins qu'un pacemaker, un générateur de courant, mais un pacemaker qui n'est pas à destinée cardiologique, comme les pacemakers classiques, c'est un pacemaker qui est destiné à destinée neurologique. Donc ce pacemaker envoie du courant à l'électrode et l'électrode, par un procédé de stimulation sophistiqué, permet en fait de stimuler la moelle épinière et de faire en sorte qu'il y ait un masque qui se crée et que le patient ensuite ait sa douleur remplacée par un message qu'il va ressentir comme bienfaisant et qui va le soulager. Donc ça relie l'extension au stimulateur définitif, qu'on verrouille avec un petit tournevis dynamométrique, et on peut enfouir le boîtier dans sa logette. Pince à griffe s'il vous plaît. Et voilà.